Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo, acheter sa première mobilette de collection. Premièrement, savoir quel type de mobilette on vient voir. Il s'agit ici d'une Motobécane AV89, dit aussi Motobécane chaudron. Donc première chose, commencer à regarder l'état général de la mobilette. Voir s'il y a encore des pièces d'origine, des pièces manquantes ou des répliques. Donc là on voit très bien qu'il s'agit d'une mobilette dans son jus d'origine. On voit tout de suite ici, il manque un carter. Ici, le cache qui vient de ce côté gauche. Et pareil sur le côté droit, il nous manque ici un carter. Donc gentiment, je dis monsieur, il vous manque les carters. Et le monsieur me sort ceci de la grange. Donc là, on a bien le carter droit et le carter gauche, avec les logos mobilette sur les deux, ainsi que le carter ici cache-courroie. On remarque ici au niveau de la selle un trou. Il y avait en fait ici une boîte à outils rangement marquée Motobécane qui vient ici dans cette selle et qui est là absente. Le feu, comme on le remarque ici, il est cassé, donc pièce qui sera à changer. Protection de chaîne est là. Le cale-pied arrière gauche, cale-pied arrière droit est là. On a bien les deux pédales Motobécane. Ici, on voit qu'il manque un écrou que l'on a ici de l'autre côté. Mais on a bien les deux caches boîte à outils. On a les deux carters chrome cache réservoir, ainsi que les logos Motobécane des deux côtés et en bon état. Le guidon légèrement rouillé, mais vraiment rien de méchant. Les poignées très usées seront à changer. Et on voit ici le compteur cassé, ici enfoncé. Mais la peinture n'est pas écaillée, donc c'est rattrapable, on peut le redresser. Forcément, il restera une petite bosse. Mais après tout, ça fera mobilette dans son jus. Ou alors, on trouvera cette pièce d'occasion sur le bon coin. Attention, il existe 3 coloris au niveau du chaudron. Le feu à l'avant, pareil, un petit peu piqué, rattrapable en partie, certaines parties non, mais bon, ça reste correct. La fourche, les protections, le garde-boue avant. Donc là, niveau esthétique, on est pas mal, on a quand même une belle mobilette dans son jus et complète. Chose importante, regardez si le moteur n'est pas grippé. On tourne et c'est bon, il a de la compression, donc le moteur n'est déjà pas grippé, c'est une bonne chose. Puis on vient contrôler ici au niveau du réservoir, bonne chose aussi, on a le bouchon d'origine. Donc là on va pas voir grand chose, mais on passe le doigt dedans, on n'hésite pas. Il y a un peu de rouille, mais c'est pas méchant, c'est pas granuleux, on sent que c'est bien lisse. Donc là, un bon petit nettoyage de réservoir suffira. Il y a plusieurs techniques, moi j'utilise celle du diluant avec quelques vis à bois dedans, je secoue, je rince après avec une soufflette. Mais ça je vous ferai voir dans une autre vidéo. Autre chose à contrôler, les pneus. Oh, ici ils sont morts. Donc ça de toute façon c'est souvent sur des mobilettes comme ça qu'on sort d'une grange. Les pneus sont rincés, donc ça veut dire fond de jante à changer, chambre à air à changer et les deux pneus. On remarque ici pneu à flanc blanc, donc pneu d'origine. Et ici à l'arrière un pneu noir, ce qui veut dire que le pneu a déjà été changé. Normal, vous me direz, car le compteur est cassé, mais il affiche 8958 km d'origine, ce qui est plutôt correct. Pensez aussi à contrôler la fourche. Alors tout simplement, on vient et on appuie. Donc là c'est bon, la fourche a du jeu. Elle n'est pas grippée non plus. On peut regarder les fuites, on voit, c'est gras par endroit, donc forcément là c'est sûrement le joint de pot d'échappement. Souvent ça fuit, ça fait du gras sur le moteur, sinon le reste est correct. Pardon, le reste est correct. Il y a de la poussière, on sort d'une grange, mais une fois tout nettoyé, il n'y a pas l'air d'avoir de gros problèmes au niveau moteur. Voilà, une tresse ici de masse qui est coupée et cassée, mais bon, c'est des pièces qu'on retrouve, qu'on peut changer, il n'y a pas de souci. Autre chose sur la partie cycle, contrôler les deux chaînes. Donc il y a une chaîne d'entraînement et la chaîne vélo de l'autre côté. Donc là elle est bien cachée, elle est dans ses carters. Personnellement je ne vais pas démonter un carter qui dispose de son petit bouchon d'origine Motobécane, plutôt sympa.
Donc là je regarde pas, je vous avoue que c'est pas trop le problème, même si kit chaîne est mort, ça coûte pas très cher. La chaîne à vélo pareil, donc ça tourne. Voilà, et je pense qu'il y a du nettoyage à faire, la chaîne est forcément grippée. Il y a le maillon rapide qui est ici. Bon voilà, ça se démonte, ça s'entretient, si vraiment c'est abîmé, ça change et ça coûte pas très cher. On pense aussi à contrôler les jantes, jantes avant, jantes arrière. Donc on voit, c'est un peu piqué. Vous pouvez vous promener avec un peu de paille de fer. Puis dans ce cas-là, vous venez légèrement frotter sur une partie de la jante. Voilà, on voit, vous voyez, ça revient bien. C'était comme ça et c'est comme ça. Donc voilà, il y aura du nettoyage, mais la jante est belle, la jante est propre. Tous les rayons sont présents. Donc ça, c'est une bonne chose. La jante avant, pareil, on voit, il y a un peu du piquage. On peut venir frotter. C'est pas évident hein, de se promener avec son petit papier, venir frotter. Parce que forcément, on l'a pas forcément encore acheté. Bon là, moi c'est le cas, je l'ai acheté. Mais quand vous êtes sur place, c'est pas forcément le cas. Voilà. Mieux piqué là, la jante avant est un peu plus piquée que la jante arrière. Mais bon, c'est rattrapable. Et puis au pire, hein, on peut trouver encore des jantes, c'est pas des pièces rares. On peut trouver des jantes, c'était les mêmes sur les AV88, AV89, donc ça se trouve. Hop, j'avais pas vu. Cap de compteur ici, qui sera sûrement à changer. Hein. Il y a le système qui est là, qui a l'air encore bon, mais alors qui est vraiment encrassé. Bon ça c'est pareil, c'est un détail. Les gaines et les câbles, voilà, ça c'est cassé, ça change. Les gaines ça vaut 1 € le mètre. Le câble c'est pareil, on doit être dans les 1,50 € le câble. Il y en a au total 5, donc ça va pas chercher loin. On voit ici aussi des fils qui se promènent, donc ça, il y a 2 fils là. Qui sont là tout seuls. Ça c'est les fils du klaxon et on n'a pas le klaxon. Voilà, donc ça c'est une pièce qui nous manque, c'est le klaxon, mais pareil, ça se retrouve bien. La selle, on en parlait tout à l'heure, bien que incomplète, hein, on voit ici le trou, on regarde son état, elle est vraiment correcte. Alors peut-être que j'aurai la chance de trouver un jour la petite boîte à outils qui va avec, mais en attendant, je peux garder cette selle qui est en bon état, une fois nettoyée, qui sera superbe. Et après, autre petit détail, là on voit la peinture, ça laisse à désirer, mais vous prenez petit chiffon, un petit peu de salive, faut pas avoir peur, et on vient nettoyer une partie de la mob. Voilà, ça donnera une idée de comment est la peinture dessous. Donc là, moi je sais déjà que ça va être du travail en termes de tout démonter, tout nettoyer, mais on voit la peinture est belle quoi. Là, il n'y a vraiment pas besoin de faire quelques travaux, quel que ce soit, au niveau peinture. Donc voilà, tout ça c'est sale, hein, mais une fois frotté, on voit bien, c'est propre, les garde-boue sont pas tordus, suspensions arrière sont correctes aussi. Voilà, pour moi, ça c'est une belle occasion. C'est un beau projet de restauration. Autre point que j'ai pas précisé, mais que j'ai regardé inconsciemment, c'est l'état des chromes. Les caches réservoirs souvent sont manquants. Là c'est pareil, il est sale, mais on n'hésite pas. On peut mettre un petit coup dessus vite fait comme ça, pour se donner une idée. Voilà, il y a quelques points de piquage, mais c'est rien. C'est rien, franchement là ils sont nickel. Ils sont pas abîmés, ils sont vraiment jolis. Voilà. Donc pour conclure cette vidéo, il s'agit ici pour moi d'une bonne occasion. En effet, on a une mobilette qui est complète, avec ses carters et son cache-courroie. Il faut prévoir un jeu de pneus, chambre à air, fond de jante, comptez 80 €. Ici, il y a tout ce qui est gaine et câble. Donc là, on va être, j'arrondis, sur une vingtaine d'euros. La courroie sera changée, on est dans les 6 €. Il y aura sûrement la segmentation à refaire, donc là les segments ça coûte 2 €, après c'est juste du temps à passer dessus. Une bougie neuve, comptez une dizaine d'euros. Après on sait pas, hein, peut-être que l'allumage sera à faire, il y aura peut-être d'autres problèmes. Là je check vraiment ce qu'on voit à l'œil nu. Le câble de compteur et le compteur, donc peut-être pas cassé, peut-être simplement à remettre. Sinon il faut compter aussi une quinzaine d'euros. Un klaxon, donc c'est des pièces que moi j'ai d'occasion, mais qu'on peut trouver entre 5 et 10 €. Ici un cuvelage de phare tordu qu'on peut retrouver dans son ensemble sans compteur environ pour je dirais 35 €. Un compteur si on en veut un propre même d'occasion c'est pareil 30-35 €, ils y seront. Un jeu de poignée, ça sera de la fabrication, ça sera plus du plastique souple comme ceci, mais plutôt un plastique gris rigide mais avec le même dessin. Là on compte 20 €.
la selle, j'en parle pas vraiment. Je pense que ça va être dur de trouver cette selle avec la trousse à outils ici derrière. Mais c'est pareil, je pense dans les moins de 50 €, on devrait trouver la selle. Et après, ça a l'air d'être tout, hein. Le petit écrou qui vient normalement ici, comme là, l'écrou en plastique, vous pouvez en trouver, hein, ça. Il y a des répliques qui sont refaits, mais sinon on retrouve du neuf aujourd'hui pour une dizaine d'euros. Facile, vous avez la paire. La pompe, il manque aussi la pompe. Les pompes, il y a des refabrications, ou après il faut en trouver sur des brocantes ou des bourses. Il faut compter en gros en 10-12 € la pompe, hein. Là, voilà, si je ne l'ai pas vu tout à l'heure, mais voilà, une durite d'essence, ça vaut 1 € le mètre. Un robinet d'essence, ça vaut dans les 7 €. Et j'oublie aussi ici le feu qui sera changé. Donc qui en réplique coûte une quinzaine d'euros. Si on en veut un d'origine en bon état, on sera plus sur les 30 €. Si on refait un petit calcul global de tout ce que je viens d'annoncer, on est au maximum environ à 330 € de pièces pour ressortir cette mobilette qui est pourtant complète. Donc il y a des pièces qu'on trouvera moins chères, qu'on pourra acheter d'occasion sur des sites comme Le Bon Coin, sur des bourses ou des brocantes. Mais voilà, donc là pour information, on se cache rien, j'ai acheté cette mobilette sortie de grange donc dans cet état, comme vous voyez, elle n'a pas encore été nettoyée, 80 €. Donc si je tiens compte en gros des 300 €, 350 € de restauration et des 80 €, c'est une mobilette finie qui me coûtera environ, sans parler de la main d'œuvre, environ 400 €. Donc autant dire que si vous trouvez cette mobilette sur internet dans des prix avoisinant les 400 €, mais qui est en bon état, restaurée, réparée, qui est roulante, on peut parler d'une mobilette dans un prix correct. Voilà, c'est qu'un avis perso, on en trouve des plus chers et on peut en trouver des moins chers. Voilà, moi ce qui me plaît, c'est aussi la restauration. Donc je suis intéressé par ces mobilettes qui sont dans leur jus, des survivantes, comme j'aime à dire, et qui ont un vécu, une histoire, qu'on même comme ici on voit l'autocollant d'origine qui ça vaut tout l'or du monde, ainsi ici que sous la selle, la petite plaque du propriétaire. Donc voilà, moi c'est ce qui me plaît. J'espère que ces quelques conseils, explications vous permettront de vous débrouiller, d'en apprendre un petit peu plus lors d'un éventuel premier achat d'une mobilette de collection. Et je vous invite à me retrouver sur ma page mobilette 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos. Un petit post-scriptum, j'ai oublié ici de parler de la plaque qui se situe ici derrière la fourche. On vous retrouvez la marque de la mobilette, son modèle, le type, le numéro de série et le passage aux mines. C'est important, hein. Si vous n'avez pas vraiment d'idée de la mobilette que vous achetez, juste parce que vous la trouvez belle mais vous ne connaissez pas ce modèle, en tapant les références, donc ici AV89, sur Le Bon Coin, vous trouverez un prix moyen de cette mobilette. Vous pouvez trouver des vidéos qui vous expliqueront la mobilette et vous pouvez aussi trouver des fiches techniques, des renseignements. Donc c'est important. Là, la plaque, il faut l'avoir. Si vous n'avez pas la plaque, vous ne pouvez pas non plus immatriculer votre modèle. Donc c'est vraiment important.